Je vous emmène maintenant à la découverte d'une application révolutionnaire dans le domaine de la santé, le système de gestion sécurisé du sang, également connu sous le nom de Safe Blood Management System. Cette innovation a été créée par le jeune médecin togolais de santé publique, Aitevi Adossi. Son objectif est d'assurer des transfusions sanguines sécurisées pour les familles et une utilisation efficace des ressources grâce à une digitalisation complète de la chaîne transfusionnelle. Le docteur Adossi nous en parle davantage dans ce dossier que vous vous apprêtez à suivre. Il est signé Marie-Thérèse Nabédé. Jeune médecin togolais, Adossi Aitevi est détenteur d'une application digitalisée innovante, Safe Blood Management ou système de gestion sécurisé du don de sang. Un projet destiné aux médecins ou aux soignants. Il leur permettra de gagner en temps en accédant rapidement aux produits sanguins pour sauver la vie des patients. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de gestion optimale des produits sanguins que nous avons dans les stocks. Donc c'est là où nous sommes partis sur une solution, un système d'information qui est dédié spécifiquement à la transfusion sanguine, qui permet déjà de réduire les délais de livraison des produits sanguins au lit du malade. Donc avec ce système, nous n'avons plus besoin que le parent du patient prenne une ordonnance physique. Le médecin, dès que le besoin se fait sentir, il a sa tablette, la tablette de l'hôpital en question. Il fait la prescription sur la tablette. La banque de sang affiliée reçoit la prescription. Avec notre système, il vérifie la disponibilité du produit, si c'est disponible. Donc peut-être ce qui pouvait prendre 3 heures de temps avant que le patient ait le produit sanguin au lit, peut-être en 2, 5, 10 minutes maximum, le patient a le produit, on transfuse et le patient il est guéri. Selon le médecin Aitevi, l'application Safe Blood Management est facile à utiliser et peut être installée sur différents supports, notamment une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Notre solution, c'est une suite d'applications. Donc, il y a l'application pour les professionnels de la santé qui peut être installée sur une tablette fixe ou mobile ou sur un ordinateur également. Chaque professionnel de la santé a son identifiant. Donc, ce qui permet de savoir au niveau du Centre national de transfusion sanguine ou bien de la banque de sang qui est affiliée à l'hôpital en question, qui a fait quoi à tel moment. Un aspect important, c'est d'avoir le consentement du patient. Le système tel qu'on l'a actuellement, c'est automatique. Si le produit est disponible en stock, le système peut automatiquement confirmer la disponibilité ou pas. Le médecin, il veut démarrer sa transfusion, donc il vient dans l'application. Il choisit le patient en question. Voilà. On lui montre la liste des produits sanguins qui sont disponibles. Donc il dit oui, voici le produit que je veux. Il y a des questions qui lui permettent de vérifier est-ce que le produit est viable avant de passer à la transfusion. Cette application est également une solution numérique qui facilite la collecte des données. Il renforce donc le système d'information national dédié à la transfusion sanguine. Docteur Aitevi Adossi avec moi sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Frangoisi. Alors, on sait pourquoi cette application a été créée, j'en prends vos mots, c'est dû à un problème de gestion optimale des stocks des produits sanguins. Et la solution, justement, a été la création de cette application. Alors, parlez-nous un peu du processus de création et comment s'est fait la collecte des données. D'accord, merci. Lorsque nous avons fait le constat, il fallait d'abord le confirmer et chercher aussi des solutions déjà mises en place ailleurs. Donc nous avons cherché des documents scientifiques sur Internet et également des solutions déjà implémentées. Donc cela nous a permis de définir une liste de fonctionnalités pour la solution que nous devons adapter pour le Togo. Donc en tant que médecin également et résident au Togo, notre connaissance du système national de transfusion sanguine déjà qui fait la collecte du sang, comment cela se distribue, comment est-ce que le processus de transfusion se fait et la collecte des données post-transfusion nous a permis d'adapter la solution vraiment à nos réalités togolaises. Donc voilà un peu comment nous avons procédé. D'accord. Dites-nous, docteur, combien de temps a pris la conception de cette application ? À cette question, je dirais que le développement d'une solution informatique est un processus continu, c'est un processus d'amélioration continue. Nous avons commencé avec le premier prototype en 2021.
Ce premier prototype nous a permis de valider la faisabilité technique du projet. Ensuite, nous avons ajouté des améliorations grâce au soutien que nous avons eu technique et financier. Actuellement, nous sommes à la deuxième version améliorée. Nous avons fait carrément toute la refonte du design de la solution. Et voilà, nous y sommes encore pour un bon bout de temps. D'accord. Alors, l'un des avantages de cette application, c'est qu'en 3-4 minutes, grâce à l'application, on peut disposer des produits sanguins. Alors, dites-nous, quand on parle de produits sanguins, à quoi fait-on référence, monsieur ITV? D'accord. Nous venons tout de suite de parler du Forum pharmaceutique international. Oui. Le sang, c'est ce médicament-là qu'on n'arrive pas encore à fabriquer au laboratoire. Donc, il faut que les gens le donnent pour pouvoir disposer. Donc, quand nous disons produit sanguin, c'est tout produit qui est issu du don de sang et qui est destiné à être transfusé à un patient. Maintenant, permettez-nous de revenir sur le délai de disponibilité du sang au lit du patient. Nous avons fait une étude l'année passée au CHU Silman Olympio. Nous avons rencontré des accompagnants des patients concernant cette thématique de transfusion et ils nous révélaient que des fois, ils leur prenaient 1 heure, 2 heures, parfois même toute la matinée, juste pour avoir la disponibilité du sang. Donc, ajoutez à cela le déplacement qu'il faut faire pour aller chercher une glacière, la transfusion déjà. Vous imaginez combien de temps cela prend pour que le malade ait le sang pour être guéri ou soigné. Voilà. Donc, d'accord. Alors, pourquoi, docteur, est-il important que chaque centre de transfusion sanguine, chaque hôpital ou encore chaque banque de sang dispose de ce système? D'accord. Pour les centres de transfusion sanguine, notre solution leur permet d'avoir un système de distribution plus contrôlé, la distribution du sang aux banques et aux patients, de réduire également la charge du travail du personnel. Il permet également de réduire les pertes que nous avons par expiration de poches de sang. Il arrive des fois où les produits sont stockés quand c'est pas utilisé, le délai d'expiration arrive et là on se retrouve à perdre des poches de sang alors que notre stock ne permet pas de s'autoriser des pertes. Il permet également d'avoir un suivi en temps réel des indicateurs de performance. Ça, c'est pour les banques de sang ou les centres de transfusion sanguine. Maintenant, pour les banques de sang hospitalières, les hôpitaux, cela permet le fait d'être en réseau avec les centres de transfusion sanguine, les postes de collecte et distribution et également les autres centres de santé, que ce soit public ou privé, permet de réduire le délai de disponibilité du sang pour leurs patients, leurs clients, et donc un meilleur pronostic et une meilleure satisfaction de ces patients-là. D'accord. Docteur, question délicate. L'application Safe Blood Management System est-elle gratuite? Je dirais tout produit qui nécessite un coût de développement, d'implémentation, de fonctionnement et de maintenance a un coût. Maintenant, ça peut être gratuit s'il y a des subventions gouvernementales ou internationales. Donc, si c'est gratuit, c'est que quelqu'un, forcément, quelque part, est en train de payer. Donc, nos solutions, il est payant. La solution est payante. Maintenant, c'est en fonction de comment cela sera géré entre les différents partenaires que nous pourrons voir, comment minimiser les coûts pour que ces solutions servent à tout le monde. D'accord. Comment doit se faire l'installation de ce système pour tout hôpitaux ou bien tout dispensaire qui aimerait en disposer? Voilà, il suffit de nous contacter. Nous venons d'abord déjà voir l'architecture informatique qui est présente dans la structure. Voilà. Parce qu'il faut l'adapter selon ce qui est déjà disponible. Donc, nous venons faire l'étude et dès que l'étude est faite, nous adaptons la solution à la structure en question. Et maintenant, vu qu'il s'agit d'une mise en réseau, il va falloir prendre en compte qu'est-ce qui existe déjà dans les autres centres pour pouvoir connecter ces centres-là. Donc, nous sommes disponibles. Il suffit de nous contacter sur... Je peux donner... Non, donnez le numéro, il n'y a pas de problème. D'accord. Sur le 92 44 26 88, nous venons, nous discutons et... Voilà. On va encore rappeler le numéro, c'est parti rapidement. On va rappeler encore une fois. C'est le 92 44 26 88. Merci docteur. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Déjà, merci à la direction de la télévision togolaise de nous donner cette occasion de présenter cette solution aux Togolais. Merci également à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, à travers son ex-présidente, et également à tous nos partenaires techniques et financiers qui ont permis à ce que nous puissions être à cette phase actuellement. Et nous réaffirmons notre pleine disponibilité aux autorités gouvernementales, notamment le ministère en charge de la Santé, pour pouvoir mettre ce système au service de notre population pour que nous n'ayons plus de décès évitables liés à des pénuries
Et je lance encore un appel à toute la population. Donner le sang, on ne peut pas en fabriquer, il faut que quelqu'un le donne pour sauver des vies. Donnons le sang, chacun peut faire un geste. D'accord. Merci encore, Dr Aïtevi, et merci pour cette belle innovation. Merci à vous également.